Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons un grand merci. Vous qui êtes toujours fidèles à cette émission, l'ère des Rabouni. Nous disons aussi shalom, bonsoir, bonjour à tous ceux qui vont suivre ces directs et selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Nous vous recevez nos salutations. C'est bien moi, votre humble serviteur, le pasteur Jeannot Boukassa, toujours dans notre mode de confinement. Et que Dieu vous bénisse. C'est depuis avant-hier que nous sommes en train de parler sur que Jésus soit ton arbitre. J'avais dit, il y a des arbitres qui sont limités. C'est un homme. Quand tu prends un homme comme arbitre, quand tu prends Satan comme arbitre, c'est normal que tu commences à beaucoup penser. Parce que nous avons vu dans Matthieu chapitre 9, 6, 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Jésus disait ça à qui? Il avait dit ça à ses enfants et à ceux-là qui ont placé leur confiance en lui. Et nous avons vu comment faire pour que Jésus soit ton arbitre. Où nous avons tiré ce thème, c'était dans 1 Samuel 2, 25. Là où Élie, le sacrificateur, disait à ses fils que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu sera son arbitre. Mais si l'homme pêche contre Dieu, qui sera son arbitre? Donc, c'est là où nous avons dit comment faire pour que Dieu soit ton arbitre. À chaque fois que tu as des problèmes avec ton frère, que Dieu soit dans ton côté, ou à chaque fois que tu as des problèmes avec certaines personnes qui est démon ou Satan, que Dieu soit ton arbitre. Et maintenant, nous sommes en train de parler comment faire pour que Dieu soit ton arbitre. Et premier jour, nous avons vu que pour que Dieu soit ton arbitre, Dieu va toujours se lier aux hommes humbles. J'ai dit un grand merci à maman Mami Kaimba qui est déjà en ligne et merci à maman Kapi, toi qui es en Chine, maman Mami qui est en France, précisément à Paris. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est votre émission. Je suis fier et je suis honoré. Pendant que vous êtes de nous suivre comme ça, je suis honoré de ce que je suis en train quand même de faire, qu'il y a des gens qui acceptent et qui croient en cela. Que l'Éternel vous bénisse. Et j'avais dit que la personne qui est humble, quand tu es humble, Dieu vient à côté de toi. Une personne qui a accepté Christ, c'est la personne qui est humble. Une personne qui a donné sa vie, il a tout laissé, il a tout donné en Jésus. La personne là, il est humble. Donc, ceux qui sont humbles, l'Éternel, Dieu, sera pour eux comme l'arbitre. Et nous avons vu encore que une personne qui est humble, c'est la personne qui a placé sa confiance à Dieu. Quand tu places ta confiance à Dieu, Dieu devient ton arbitre. Comme maman Mami, tu as placé ta confiance à Dieu. Je sais que Dieu là est ton arbitre. Pendant que tous ces combats, tous ces moments difficiles que le monde est en train de traverser, mais comme Jésus est ton arbitre, il ne t'abandonnera pas. Maman Kapi, pareil, Dieu ne t'abandonnera pas. Quand Dieu est ton arbitre,
tu dois être rassuré. Tu dois avoir confiance qu'il y a un Dieu qui est en train de me protéger. Donc, on avait dit, quand la personne, elle est humble, Dieu est dans son cas. Et la personne là, Dieu commence à intercéder pour lui. À chaque fois qu'il y a un problème, merci pour ma fille, Janélie, que Dieu te bénisse. Vous êtes déjà en ligne. Et Maman Capi Shalom, vous êtes déjà en ligne, merci. Et donc, quand la personne qui a tout laissé, il a donné sa vie en Jésus, Dieu devient son arbitre. Et hier, nous avons vu Job. Job aussi, oh, maman Chaldine, que Dieu te bénisse, Otia, soyez bénis, waouh, ça c'est pour la première fois que vous êtes dans cette émission. Merci, ça me va au cœur. Maman Chaldina, Otia, merci beaucoup, que Dieu te bénisse, soyez bénis. Ça c'est votre émission. Donc nous sommes en train de parler que Christ soit ton arbitre. Quand Christ est ton arbitre, donc tu as l'assurance. Parce que Christ n'est pas limité. Christ, il est fidèle. Ce qu'il a dit, il finira par se réaliser. Nous avons vu hier que les hommes intègres, quand tu es intègre, l'Éternel sera aussi ton arbitre. J'ai dit à une personne qui est intègre avec Dieu, je parle à ma soeur Mamie, je parle à maman Janélie, je parle à maman Capi, je parle à maman Chadina Otia, vous qui êtes tentés de me suivre, et ceux qui sont tentés de me suivre de loin, tout comme quand tu es intègre avec Dieu, Dieu sera aussi dans ton côté. Peu importe la présence du Satan, Dieu sera là pour te défendre. Job était intègre. J'ai parlé sur l'intégrité de Job hier. J'ai donné des versets bibliques. J'avais parlé, quand la personne est intègre, vous pouvez lire ça à la maison, Psaume 37, 18 à 19. Vous pouvez lire dans Psaume 119, 1 à 2, et Psaume et Proverbe 28, 10. Et j'avais dit, quand Dieu a apparu à Moïse, j'ai trop étalé dire à Moïse, choisis des hommes capables. Donc pour que Dieu donne la responsabilité à un homme, pour que la personne soit associée avec Dieu, il faut que tu sois capable d'être intègre. Et on a dit à Job, choisis les gens qui sont intègres. Or, comme il y a eu des gens qui étaient intègres, c'est les gens que Josué avait et Moïse avait sélectionnés. Quand tu es intègre, Dieu va te donner aussi, Dieu va te faire aussi confiance. Quand tu es intègre, Dieu va commencer aussi à frapper la poitrine pour toi. Devant les ennemis, devant les combats, devant le coronavirus, l'Éternel va frapper sa poitrine pour toi. Toi qui m'attends, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, mais je viens te dire, comme tu es intègre, l'Éternel va te défendre. L'Éternel, c'est lui que j'appelle ton arbitre. Ton arbitre est vivant. Ton arbitre est fidèle. Il ne marche jamais. Il n'abandonne pas ses enfants. Et qu'est-ce que nous allons lire aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons encore continuer par cet élan. Job était intègre et il était droit. J'associe la droiture de Job et l'intégrité de Job ensemble. Job, c'était quelqu'un qui avait placé sa confiance à Dieu. Quand tu choisis Dieu comme ton arbitre, reste ferme. Que ta foi ne bouge pas. Je parle aux chrétiens. Quand vous avez choisi Christ comme votre arbitre, pendant ces moments de coronavirus, pendant que le monde est tenté de souffrir, je viens te dire, ne change pas ou n'abandonne pas ta foi. Job n'avait pas à baisser sa foi.
Job n'avait pas nié à sa foi. Job n'avait pas abandonné sa foi. Je parle à une femme, je parle à un homme qui est tenté de me suivre. Je ne sais pas quel moment que tu es tenté de traverser. Peut-être tu es tenté de souffrir sur les lits de l'hôpital. Peut-être pendant ces périodes difficiles, il y a encore des nouvelles qui tombent de gauche à droite, que tu commences à te poser la question, qu'est-ce que je peux faire? Mais je viens te dire, malgré tous ces combats, malgré toutes ces difficultés, reste ferme avec ton Jésus. Job était ferme. Job n'avait pas nié sa foi. La Bible dit, dans Job 1, 8, que dit la Bible? La Bible dit, dans Job 1, ce qui m'intéresse, Dieu pose la question à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Sur la terre, il n'y a pas un homme qui est juste, qui est intègre, qui est droit, qui se détourne du mal, qui craint Dieu comme Job. Il n'y a personne. Ça, c'est Dieu qui frappe la poitrine pour Job. Je dis à quelqu'un, quand Dieu est ton arbitre, il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera pas. Même devant Satan, Dieu va porter ton nom. Dieu parlera de toi. Même si tu marches à pied, même si tu n'as pas le mariage, même si tu n'as pas le travail, même si tu n'as pas d'argent, même si tu es malade. Mais je te dis, sois heureux parce que Jésus, il est ton arbitre. Je ne sais pas ce qui se passe en France. Je ne sais pas ce qui se passe en France en ce moment. Ce qui se passe en Chine en ce moment. Je ne connais pas ce que tu vis en ce moment. Mais ce qui est important, Christ, qu'il soit votre arbitre. Alléluia. Écoutez la réponse que Dieu donne à cet homme-là, Satan, l'accusateur. L'accusateur 9, l'accusateur a répondu, si Job te respecte, à ton avis, est-ce que c'est sans raison? Voilà, ça le diable. Donc pour le diable, Job ne peut pas respecter Dieu. Job ne peut pas être intègre. Job ne peut pas être droit. Job ne peut pas se détourner du mal sans raison. Quelle est la raison que le diable donne? Parce que tu le gardes. Parce que tu as gardé sa famille. Parce que tu les protèges de tous côtés. Yes! C'est que le diable a cherché Job. As-tu remarqué mon serviteur? J'ai dit à quelqu'un, si l'Éternel est ton arbitre, l'Éternel va te cacher. Oh, cette nuit, quels que soient les sorciers de ta famille, quels que soient les démons, quelle que soit la situation, mais si Dieu te cache, personne ne peut te voir. Satan cherchait Job. Satan n'était pas content de voir la richesse de Job. J'ai dit à maman, mamie, des fois le diable n'est pas content de te voir vivre, de te voir là-bas en France, de te voir là-bas en Chine, maman Capi, de te voir là-bas, maman Otia. Il y a des gens qui ne sont pas contents de toi. Mais laisse-moi te dire, malgré leur méchanceté, malgré ceux qui peuvent préparer contre toi, si l'Éternel te cache, Satan ne peut pas te voir. Waouh! Frappe ta poitrine, toi qui es tenté de suivre cette émission. Dieu te garde. Satan dit à Dieu, si tu le gardes, c'est parce que tu gardes sa famille, parce que tu gardes ses bétails, parce que tu l'as béni. J'ai dit à quelqu'un, quel problème qui était avec Satan, avec Job? Satan ne voulait pas voir le bien de Job. Le diable ne veut pas te voir marié. Le diable ne veut pas te voir dans la joie. Le diable ne veut pas te voir ensemble avec tes enfants. Mais laisse-moi te dire, n'appelez pas
N'appelez pas, n'appelez pas. Entrez seulement, fais comme les autres. Fais comme les autres. Job était fidèle. Job faisait les choses normales. Et le diable, il dit, si Job est en train il est intègre, Seigneur. Si Mamie Kaïba est en train de t'adorer, si Maman Janely est en train de t'adorer, de te suivre, si Maman Kapi est en train de te suivre, Maman Otia est en train de te suivre, Maman Chanel, Maman Bonheur, tout le monde là sont en train de te suivre, c'est parce que tu les as donné ça, tu les as donné ça, tu les as donné ça. Donc j'ai compris que le diable n'était pas content de voir ce que vous avez. Mais je vais te dire, c'est comme c'est Dieu qui t'a donné cela. Lui-même va veiller sur ça. Alléluia. Alléluia. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il dit, tu crois que Job te respecte en vain? Tu crois que ces enfants-là t'adorent en vain? Pour le diable, quelqu'un ne peut pas aimer Dieu sans que Dieu lui donne quelque chose. Quelqu'un ne peut pas aimer Dieu si Dieu ne le bénit pas. Donc, pour le diable, Job est tenté de t'adorer, Job est tenté de te craindre parce que tu les as bénis. Mais, il dit encore, c'est parce que tu l'as protégé de tous côtés. Quand Christ est votre arbitre, tu seras protégé de tous côtés. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, le mot ne craint pas est écrit dans la Bible pendant 365 fois. Ça veut dire chaque jour, Dieu est en train de te dire, ne crains pas. Si Dieu est pour toi, regarde quelle sécurité. Satan lui-même dit, j'ai cherché Job, Seigneur. J'ai cherché Maman Kapi. J'ai cherché, malgré la présence de coronavirus, j'ai cherché pour atteindre Mamie Kaïba, pour atteindre Maman Kapi, pour atteindre Maman Otia, pour atteindre Maman Janely, mais je n'arrive pas. Mais la Bible dit, c'est que Dieu tient dans sa main qui peut ravir. Maman, tu es entre la main de Dieu. Comme Dieu est votre arbitre, vous êtes en sécurité. Alléluia. Il dit, tu as protégé Job de tous côtés. Donc notre Dieu nous protège de tous côtés. Dieu te protège de tous côtés. Ça veut dire, s'il y a des sorciers qui viennent t'attaquer à gauche, Dieu te protège. À droite, Dieu te protège. Devant, Dieu te protège. Derrière, Dieu te protège. En bas, Dieu te protège. Au ciel, Dieu te protège. Pendant que tu dors, Dieu te protège. Et regardez la joie. La joie d'être protégé par Dieu. Un féticheur ne peut pas te protéger comme ça. Un marabout ne peut pas te protéger comme ça. Ton père ne peut pas te protéger comme ça. Il n'y a que Jésus qui peut te protéger comme ça. J'ai dit à quelqu'un, toi qui étais loin de Jésus, toi qui n'avais pas placé ta confiance en Jésus, toi qui étais en train de suivre cette émission, ouvre ton cœur, reçois Jésus, donne ta vie en Jésus, accepte Jésus, abandonne des fétiches, que Christ devient ton arbitre. Waouh! Que Jésus devienne ton arbitre. Qui est ton arbitre? À qui tu as placé la confiance? Qui est ton arbitre? C'est parce que cet homme a l'argent. Tu n'as jamais vu l'homme qui a l'argent et à travers, bref année, à travers le coronavirus, qu'est-ce que l'argent fait? Qu'est-ce que l'argent fait? Alléluia. Il y a des choses que l'argent ne peut rien. Là, tout le monde ne bouge pas. Là, lorsque je vais parler sur le terrain, quel est le terrain que notre Jésus nage bien? Peut-être ce demain, je parlerai de ça. Il dit, parce que tu les protèges,
J'ai dit à quelqu'un, bako sauter maman. Opo mobile linga yo, zo singa moko tia likasa awa, tia boye na lolemo, sala singa, c'est faux. Nganga kopé son protection tout côté te. Jamais il y a que Jésus qui va te donner la solution de tous côtés. Et il dit, tu les protèges de tous côtés comme une clôture. Eh, maman Nangaï, quelle sécurité! Comme une clôture. Un enfant de Dieu, toi qui as choisi Jésus, regarde la sécurité. Malgré la présence de coronavirus, ta maison est en sécurité. Toi avec ta famille, vous qui avez choisi Jésus comme arbitre, vous êtes protégés. Ça, c'est Satan qui dit. Vous êtes protégés de tous côtés comme une clôture. Aïe! Quelle assurance! Natika Yesu. Nageluka singa loketo. Est-ce que qui peut me protéger comme ça? Qui peut me protéger comme ça? Bien-aimé, tes affaires n'évoluent pas. Pourquoi? Parce que tes affaires ne sont pas protégées. Ta maison n'est pas protégée. Tes enfants ne sont pas protégés. Qui protège ta maison? L'eau. Le piment? Qui? Qu'est-ce qu'on t'a donné? Un fil rouge? La bouteille? Non! C'est Jésus, le véritable protecteur. C'est Jésus, notre modèle. C'est Jésus, notre force. Place ta confiance en lui. Et tu verras. Alléluia. La Bible dit, ça c'est Satan qui continue. Lui, tu as protégé lui, sa femme et tout ce qu'il possède. Waouh! Quand tu as Jésus comme arbitre, toi seul, il te garde, ta famille, et tout ce que tu protèges, tout ce que tu possèdes. J'ai dit à ma maman qui m'entend, j'ai dit à un frère, à papa Orné, ça c'est votre émission. Je parle à papa Péa, ça c'est votre émission. Maman Joujou et tous les enfants de l'église Parole de Vie, vous allez, toi qui vas suivre ces vidéos, je viens te dire, en acceptant Jésus, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Comme toi tu as choisi Jésus, ta famille, tes biens, sont en sécurité. N'ayez pas peur. Il ne faut pas trembler. Jésus est avec vous. Ça, c'est le diable. Quand Dieu est ton arbitre, il ne peut pas. Tu ne peux pas trembler. Alléluia. Que dit la Bible? La Bible dit, nous allons lire. La Bible dit, là je prends toujours notre verset, 9e verset. Tu as béni tout ce qu'il a fait et ses troupeaux couvrent tous les pays, mais touche un peu à tout ce qu'il possède et il te maudira en face. Oh, Satan! Il dit à Dieu, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas en vain que Job est en train de te suivre. Si tu touches seulement, c'est bien. Tu touches seulement sa santé, tout ce que Job possède, il va t'insulter. Waouh! Donc Satan voulait dire, faire voir à Dieu que tu ne connais pas Job plus que moi. C'est moi qui connais Job. Si Job est tenté de te suivre, c'est parce que tu lui as béni. C'est parce que tu as donné l'argent à Job. C'est parce que tu as donné la paix à Job. Non. Donc Satan connaît.
il y a des gens qui suivent Jésus à cause du matériel. Il y a des gens qui acceptent Christ à cause de matériel. Oh, lui ne savait pas que Job, son cœur, il est fidèle à Dieu, non pas parce que Dieu l'a béni, mais il a accepté Christ. Bien-aimé, n'accepte pas Jésus pour le bien. Combien de gens sont venus dans nos églises pour les mariages? Lorsqu'ils n'ont pas eu le mariage, ils ont abandonné Dieu. Combien de gens qui ont suivi Dieu pour le travail, ou lorsqu'il attrape le travail, il abandonne Dieu. Mais ce n'était pas le cas pour Job. Job a aimé Dieu, même si je manque, même si j'ai l'argent, même si je suis malade, mais je ne peux pas renier à ma foi. Je ne peux pas abandonner mon Dieu. C'est un Job. C'est ça, Job. N'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas Dieu parce que ton mari t'a dessus, parce que le corona, parce que non, le corona ne remplace pas Dieu. Dieu reste Dieu. Demain, je parlerai sur ça. Dans quel terrain que Dieu utilise, Dieu travaille. Notre arbitre, c'est un arbitre de tout terrain. Il ne choisit pas le terrain. Peu importe les sorciers de ta famille, ne peuvent rien faire devant notre Jésus. Alléluia. Ils ne peuvent rien faire. Jésus le maître. C'est ça le nom de notre mission. Rabouni, qui signifie grand maître. Notre grand maître, c'est Jésus. Notre bouclier, notre force, c'est Jésus. La force de maman Mamie, la force de maman Joujou, la force de maman Bonheur, la force de maman Janelli, la force de maman Capi, maman Otia. C'est Jésus. Plaçons notre confiance en lui. Aimons Jésus. C'est lui qui est capable de tout. C'est lui qui peut changer ta situation. Aime Dieu dans le temps difficile, même dans le temps du bonheur. Il y a des gens qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas suivre Jésus. La Bible dit encore, c'est parce que Job a de bien. Dieu dit, bon, je te permets, d'accord. D'accord, va toucher ses biens, mais pas à sa vie. Bien-aimé, Satan est limité. S'il avait la force, il pouvait aller toucher Job sans la permission de Dieu. Tout ce qui t'arrive, crois que c'est Dieu qui a permis. Je te dis la vérité. Ni ne peut recevoir quelque chose si le ciel ne la donne. Ici, Satan cherchait la vie de Job, cherchait à détruire Job. Il n'a pas pu le faire parce que Dieu protégeait Job. Quand tu es dans la protection, tu es entre la main de Dieu, ne crains pas. Job n'a pas pu, Satan n'a pas pu. Il y a comment est-ce que le pouvoir, un jour je vais parler de cela, le pouvoir de Satan est limité. Mais le pouvoir de mon maître n'est pas limité. Le pouvoir de ton maître n'est pas limité. Alléluia. Jésus n'est pas limité, mais Satan est limité. Dieu a montré à Satan tes limites. Voici, tu es là, incapable de toucher celui que moi, je suis son arbitre. Maman, Nzamba simba libala na yo. Nzamba simba ndaku na yo. Nzamba simba bana na yo. Nzamba simba santé na yo. Ata coronavirus, au Kenete. Jamais. Et d'ailleurs,
pour ton information. Dans la guerre, ce n'est pas toutes les maisons qui sont détruites. Et ce n'est pas tout le monde qui va mourir. Non. Et parmi ceux-là qui vont rester vivants, ton nom est là. Le corona là ne peut pas te toucher. Non, je te dis. Satan, il est là. Incapable. Donc, pour que Satan puisse aller toucher Job, il faut que Dieu donne l'accord pour que les sorciers de ta famille viennent te toucher. Il faut que Dieu donne l'accord. Or, comme je parle de l'arbitre, vous savez, il y a deux buts qui entrent au stade, la population peut s'élever pour crier « wow ». Mais quand l'arbitre, il est le maître, il peut ne pas valider ce but-là. Je dis à quelqu'un, il y a la maladie que le diable a déjà dit « wow ». Il y a certaines souffrances, il y a certaines choses que le monde des ténèbres a validées. Mais je viens te dire, Dieu n'a pas validé ce but-là. Dieu a dit que tu n'es pas malade, tu ne mourras pas. Non, Dieu n'a pas validé ce but. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Le diable est limité. Voici un endroit sûr qu'on peut se cacher. Un lieu de sécurité, c'est en Jésus. Un petit Job qui a fait traîner le diable. Un petit Job qui a contourné Satan. Un petit Job qui a rendu la puissance de Satan incapable pour le toucher. Pourquoi? Parce que Jésus était l'arbitre, était dans le camp de Job. Ça, c'est Satan. Que Job a fait comme ça. Que Dieu a fait comme ça. Alors les démons, le petit démon là, Dieu est incapable? Non, Dieu n'est pas incapable. Il est capable de te protéger. Touche ses biens, mais pas sa vie. Satan est allé toucher le bien de Job. Il a tout détruit. Il a détruit ses enfants, les troupeaux. Tout. Tout. Mais malgré la perte, mais Job n'a pas abandonné Dieu. Malgré la présence de Corona, malgré ce que tu vis, n'abandonne pas ton Dieu. N'abandonne pas l'Éternel. N'abandonne pas l'Éternel, mes amis. Dieu est fidèle. Dieu est juste. Il ne faut pas abandonner Dieu. Il est fidèle. Et Dieu dit encore à Satan, tu as remarqué encore mon serviteur Job. Ah, nous sommes à Satan. Tu as encore remarqué mon serviteur Job? Cette fois-ci, il vient. Oui. Pot pour pot. Si il est là à demeurer intègre et à croire en toi, c'est parce que il est en bonne santé. Oh! Satan! Yo! Il va encore. Dis bon, maintenant, détruis le corps. Bien aimé, là, Satan Lukako a joué à côté. Parce que mon occasion, on a pessillé. Talandenge assassi Bilok Job. L'occasion quand on a pessillé à Mouké, il a détruit les choses. C'est pour te dire, si tu dors, tu te réveilles, il y a une personne qui te garde. Il y a une personne qui te protège. C'est Dieu. Aie confiance à ce Dieu-là. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous allons encore continuer à parler sur Jésus mon arbitre demain
demain encore, même heure, 21 heures. Donc, 21 heures pile, nous démarrons notre émission, l'heure des Rabouni. J'ai dit un grand merci à mamie, à maman Janelli, maman Kapi, maman Chadrine Otia et vous qui êtes en ligne maintenant et vous êtes encore en ligne, que Dieu vous bénisse. Et ces messages est adressé pas seulement à vous et moi-même aussi. Je suis concerné. Dieu nous parle, nous tous. Donc, que Dieu soit notre arbitre. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de subir en ce moment, mais crois que Dieu est fidèle. Avant que je puisse prier pour vous, j'aimerais encore donner... Bon, on va d'abord prier. Seigneur Jésus, le maître de temps et des circonstances, j'ai parlé de ta part. Là où j'étais incapable de transmettre ta pensée à ton peuple, mais toi qui es le véritable enseignant, le Saint-Esprit, enseigne encore tes enfants, à là où ils vont dormir, dans leur sommeil, que tu puisses causer avec eux. Parce que tu as dit dans ta parole, lorsque tes enfants dorment, c'est là où tu déverses ta bénédiction. Seigneur, nous nous approchons à l'heure de notre sommeil, que nous ne dormons pas seuls, que tu sois vraiment le véritable arbitre qui va arbitrer notre sommeil, qui va nous protéger, qui va nous contrôler, comme tu as fait ça à Job. Malgré la présence de Satan, malgré tout ce que le diable peut planifier pour attaquer ma soeur Mamie Kaïba, pour attaquer maman Janili, pour attaquer ma soeur Kapi, pour attaquer ma soeur Chadina Otia, Seigneur, que ta main ne s'éloigne pas dans leur vie. Tu étais toujours là pour protéger Job. Et j'ai prié Dieu que tu protèges tes enfants. Et j'ai prié à Dieu. Si tu es malade, si tu as un problème, à travers cette prière, à travers la parole que tu as écoutée, que mon Dieu te donne la guérison, que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Saint-Esprit, couvre-nous par ta gloire. Saint-Esprit, éclaire tout et chacun de nous. Quelle est ta volonté? Là où le diable était là pour nous bloquer, pour détruire notre foi à cause de la présence de coronavirus, mais à travers ta parole que nous venons d'écouter, c'est laisse que cette parole puisse prendre de la place en nous. Je déclare la vie dans chaque maison. Je déclare la vie dans chaque famille qui est en train de me suivre à ce moment. Père, toi qui guéris toutes sortes de maladies, la maladie spirituelle qui dérange ma soeur, qui dérange mon frère, Seigneur, je viens par la puissance et l'autorité que tu m'as donnée d'annihiler l'impact ou la force de cette maladie qui vous libère au nom de Jésus. Que Dieu pense à vous, que Dieu s'occupe de ta famille, que Dieu te protège, comme il a dit dans sa parole, les anges de l'Éternel campent tout autour de ceux qui craignent Dieu, que les saints anges campent tout autour de votre maison, que votre maison soit aussi en sécurité, que Dieu protège votre maison comme il a protégé la famille de Job, comme il a protégé Job, de la protection de tous côtés. Il y a eu un mur, il y a eu la clôture. Seigneur, clôture la maison de ma soeur qui m'attend. Clôture la maison de mon frère qui est en train de me suivre. Toi qui es à l'hôpital, reçois ta guérison, reçois la paix, reçois la force au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alléluia, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je disais, demain, même heure, 21h, nous sommes ensemble, encore en ligne pour cette émission. Et j'avais dit, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas pu balancer notre cantique de coronavirus,
il y a une chanson que Dieu m'avait inspirée concernant le coronavirus. Et je parlais sur les étrangers, je parlais sur les orphelins, je parlais sur le veuve. Et Dieu m'avait donné ce message pour dire à un étranger qui est en train de souffrir là où tu es, ou à un veuve, une veuve, et un enfant orphelin, que Dieu ne vous a pas abandonné. Parce que les autres pensent que comme il y a la présence de Corona, Dieu n'existe pas, Dieu nous a abandonné. Non, Dieu ne vous a pas abandonné, il est toujours avec vous. Donc Dieu m'avait mis la chanson là à cœur et j'ai fait enregistrer la chanson. Et tout est prêt. Maintenant, il y a un problème de tournage d'un clip. Donc, nous venons auprès de vous, vous sollicitez votre aide. Si vous pouvez avoir un bon cœur, si vous pouvez aussi accepter de participer à ces cassettes, ces messages que Dieu m'a donnés pour que ça passe à la télé, que ça soit bien fait. Si vous pouvez aussi contribuer avec votre moyen, tout ce que Dieu mettra dans votre cœur, tout, on ne vous donne pas de montant, tout ce que Dieu mettra dans votre cœur, si c'est possible, envoie-nous ça et ça va nous aider à tourner ces clips-là. Donc, si j'avais l'argent, je ne pouvais pas demander parce que tout ce que je fais là, je n'ai pas demandé, c'est que j'avais. Mais je suis essoufflé parce que enregistrer, nourrir le musicien le matin au soir, pendant tout ce temps qu'on était là. Donc je suis vraiment essoufflé. Si Dieu peut vous toucher avec un cœur sincère, si vous êtes vraiment les enfants de Dieu, contribuez dans cette activité ou dans cette tournage des clips. Et lorsqu'on va balancer cela, ça sera pour la gloire de notre Seigneur. J'attends votre contribution avec un cœur sincère. Je crois que Maman Mami va écouter, Maman Janelle a écouté, Maman Kapé a écouté, Maman Otia a écouté. Ce que Dieu mettra en votre vie. Si vous n'avez pas ça aussi, ce n'est pas grave. Mais ce que Dieu mettra dans votre cœur. Et nous sommes aussi sur YouTube. Vous allez aussi suivre tous nos enseignements, tous nos programmes de l'église sur YouTube. Donc, cliquez seulement sur YouTube, Pasteur Janon Boukassa. Pasteur Janon Boukassa. Il y a la chanson là-bas. Mais l'image là, j'ai fait ça avec le téléphone. Donc, ce n'est pas vraiment propre. Et puis, ce n'est pas vraiment quelque chose à présenter aux gens. Donc, j'ai mis ça seulement comme ça. Ne crois pas que ça, c'est tout. Non. Donc, on va encore refaire. Donc, la chanson est là. Essayez un peu aussi d'écouter le message et vous allez comprendre ce que Dieu nous a donné. Donc, je suis aussi, vous pouvez me contacter aussi par ma compte WhatsApp. Donc 00242 06 466 18 30. 00242 06 466 18 30. Si vous avez un problème qui demande le conseil, la prière, tu dors, tu fais des mauvais songes. Donc on est là pour vous donner des conseils. Donc je dis merci à tout le monde. Au revoir, bye 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 bye. Donc à nous revoir demain à partir de 21h juste. Que Dieu vous bénisse. Merci à maman Mami, merci à maman Janelli, merci à maman Tapi, merci à maman Otia. Que Dieu vous bénisse. Merci à maman Bonheur, celle qui est en train de nous assister. Et pendant que nous sommes en train de travailler, elle contribue beaucoup pour que cette émission passe comme ça. Et si on vous dit la manière que nous sommes en train de tourner cette émission, c'est Dieu seul qui connaît. Mais comme on vous aime et nous aimons aussi Dieu, nous aimons la parole de Dieu, c'est pourquoi on fait tout pour que vous soyez servis. Que l'Éternel vous bénisse. Bye bye, bye bye. Bola la malamu, nzambe nanga bomba bino, abatela bino, na kombo na Yesu Christo. Amen.